Bonsoir Thierry Cotillard. Bonsoir. Vous êtes le président d'Intermarché, troisième distributeur français après Carrefour et Leclerc. Pour les concurrencer, vous voulez ouvrir de nouveaux magasins. C'est ce que vous avez annoncé tout à l'heure. Est-ce que c'est le moment d'ouvrir des grandes surfaces, Thierry Cotillard? Franchement. On a de la place encore d'en ouvrir et le plan d'Intermarché, ça va peut-être vous paraître très ambitieux, mais c'est 300 000 mètres carrés à 2020. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, aujourd'hui, vous avez un peu plus de 1800 magasins. Ça veut dire combien de magasins en tout en 2020 chez vous? Eh ben, vous allez en rajouter pratiquement 150. 150 et on Donc a environ pas loin de 2000 magasins finalement. pas loin de 2000 magasins avec des points de vente qu'on va ouvrir notamment en centre-ville. C'est pas forcément là où on nous attend, mais si on se projette à 10 ans, vous aurez un Français sur 3 qui vivra en ville. Donc si on veut rester l'un des leaders de la distribution en France, je dirais on n'a pas le choix, il faut absolument ouvrir des Intermarchés Express. Et les très grandes surfaces dont les Français ne veulent plus, les Français qui sont plus volontiers devant leur écran pour faire leurs courses en ligne, qu'est-ce que vous en faites de ces hyper? Alors nous, en fait, chez Intermarché, on a toujours eu la vision de se dire il faut des points de vente à taille humaine. Donc le format hypermarché existe. On a 85 hypermarchés, mais qui font 5000 à 6000 mètres carrés. Et le débat qui est posé actuellement porte plus sur des surfaces de 10 à 12 000 mètres carrés pour savoir si effectivement c'est pas trop grand et si à un moment ils vont pas jusqu'à aller diminuer les surfaces de vente. Nous, on est un peu à l'abri de ça puisque nos plus grands points de vente font 6000 mètres carrés. Une de vos publicités en ce moment a beaucoup de succès sur Internet, des millions de vues déjà. Dans ce film, vous montrez une jeune caissière et un jeune client qui tombent amoureux l'un de l'autre. C'est joli, ça marche bien. Mais dans vos magasins, ce qu'on voit aussi, Thierry Cotillard, c'est qu'il y a de plus en plus de caisses automatiques. Est-ce que vous continuez à supprimer des postes de caissière chez Intermarché? Alors, on n'oppose pas l'un par rapport à l'autre. Non, parce que l'amour dans les publicités, c'est joli, mais on a envie de savoir ce qui se passe Alors, vraiment dans les magasins. nous, on assume totalement le positionnement un peu émotionnel de cette pub et on pense que toutes les enseignes n'auraient pas été capables de la porter parce que nous, c'est quand même, Intermarché, si vous faites une enquête, c'est quand même l'ultra proximité. On est proche des gens et on pense que ce qui frappe dans cette publicité, c'est l'authenticité de la relation. Et je peux vous assurer que j'ai des adhérents qui sont proches de leurs clients, qui sont proches de leurs caissières et de leurs employés. Aucun chef d'entreprise ne va jamais nous dire sur France Info, quand il vient nous voir, qu'il est inauthentique, Thierry Cotillard. Ça Non, n'arrive mais jamais. Hein. je vous invite à venir dans nos points de vente et puis faites le sondage auprès de nos employés. En tout cas, pour revenir à votre... Sur les caisses automatiques, parce Ouais, que ça concerne nos auditeurs Pour aussi. revenir à la question, nous, notre métier, c'est évidemment de s'adapter aux attentes de nos consommateurs. Et la bonne nouvelle, si la question derrière, c'est est-ce qu'on va aller supprimer des emplois, je peux vous assurer que ce n'est pas du tout la tendance, puisque le client recherche la relation humaine. Et donc, les postes des caissières et des hôtesses de caisse sont évidemment préservés dans notre système et sont mis à côté des caisses libre-service qui sont là. Donc il n'y a pas de suppression de poste au bout du compte? Ah non, 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 il n'y a pas de suppression de poste. Il y a 4 ou 3 caisses automatiques qui sont proposées en complément des caisses habituelles pour pouvoir aller plus vite pour les gens pressés. Mais il n'y a pas eu de suppression chez Intermarché de caissières avec cette nouvelle technologie. Depuis des années, avec vos concurrents, vous vous battez sur les prix. Chacun essaie d'être le moins cher. Est-ce que les prix, dans votre nouvelle stratégie, vont augmenter ou vont baisser, Thierry Cotillard? On va faire le distinguo au niveau des prix entre 2 catégories. Sur les marques nationales, je pense aux très grandes marques que vous connaissez, les Procter & Gamble, les Nestlé et autres. On a une obligation, comme nous on présente la facture aux consommateurs, c'est qu'elle soit la moins salée possible. Donc le combat du prix restera évidemment d'actualité pour Intermarché et je pense pour toutes les enseignes. Et nous d'autant plus que c'est dans notre ADN. Là où il y a un vrai sujet, c'est sur les produits que nous fabriquons. Et à la différence des autres distributeurs, c'est que moi, j'ai la lecture de la chaîne totale puisque nous avons 62 usines qui produisent nos marques propres. Donc ça permet d'avoir la lecture de la totalité de la création de valeur. Et là où vous avez raison, c'est que nous, on n'est pas prêt à faire du prix bas pour aller encore plus bas que bas. Alors, on va parler des premiers d'abord, de ces très grandes marques et de ces industriels avec qui vous avez négocié comme chaque année. Hein. C'est toujours le match entre les distributeurs d'un côté, les industriels de l'autre. On définit les tarifs des mois qui suivent. Les industriels, et on les a entendus sur France Info, se plaignent. Ils disent que vous leur mettez une pression impossible, que vous exigez, vous, les distributeurs, des baisses de prix qui mettent en péril des filières, y compris en France. Est-ce que vous avez obtenu des baisses de prix cette année et combien chez ces industriels?
Alors, les négociations au moment où je vous parle sont finies, les accords sont signés. Et ce qu'on a réalisé cette année, je pense, c'est une prise de conscience collective de tous les acteurs de la filière que sur des filières comme le lait, il fallait être prêt à accepter de l'augmentation. Donc, je ne sais pas si c'est un scoop, mais en tout cas, sur les produits laitiers, cette année, chez Intermarché, mais probablement dans la distribution, nous avons accepté des hausses de tarifs. De quel ordre ? De plusieurs pourcents, ça dépend des fournisseurs. Et moi, ce que j'avais demandé à certains industriels, c'était s'ils arrivaient avec 7 ou 8% d'augmentation pour quantifier un peu cette hausse. Moi, j'ai dit, anticipons la loi Sapin qui demande la transparence demain du prix que vous paierez aux agriculteurs. Et j'ai demandé à ce qu'on le mette en annexe du contrat pour dire, voilà, si je prends 8% d'augmentation, j'aimerais bien que vous me garantissiez que ça aille dans la poche de l'agriculteur et pas dans vos profits pour ouvrir des usines en Chine. Au moment où je parle, on s'est pas tout à fait mis d'accord sur la signature de cet avenant, puisque certains industriels ont refusé d'avoir cette transparence en attendant la mise en application de la loi. Qui ? Je ne vais pas citer de nom, mais on peut penser que c'est les plus gros industriels qui n'ont pas forcément un intérêt qui ne à jouent pas le jeu. répercuter. C'est ça que vous nous dites ce soir, Thierry Cotillard. Moi, ce que qui je ne vous dis- veulent pas la transparence. Certains industriels ne veulent pas la transparence. Dans vos publicités, vous dites que vous voulez défendre la qualité, notamment avec les produits que vous fabriquez. Est-ce que les clients, aujourd'hui, sont prêts à payer plus cher si on leur promet la qualité ? Ce qui est extrêmement intéressant, puisqu'on est évidemment à l'écoute des besoins de nos consommateurs, on fait régulièrement des études, et ce qui ressort depuis une petite année, probablement lié aussi à tous les reportages qu'on a vus qui font le lien entre ce qu'on mange et la santé, c'est que le critère qualité est devenu le premier critère de choix pour un Français sur deux. Et vous avez un Français sur 3 qui dit « je suis prêt finalement à consommer un peu moins si je consomme mieux ». Et dans certains cas, c'est passé pour certains Français devant le critère prix, je viens de le dire. Donc, on a, nous, distributeurs, à intégrer cette notion pour retravailler sur nos marques propres, puisque, je viens de vous le dire, nous fabriquons l'essentiel des produits. C'est là-dessus que vous pouvez jouer, c'est sur vos marques propres, là où Bien vous sûr. avez un œil sur toute la filière. Bien sûr, et puis on peut surtout être avant-gardiste. Nous, on a pris le combat du trop de sel, du trop de sucre, du trop de matière grasse. C'est plus simple quand on a des usines. Il suffit simplement de dire à nos usines, fabrique des produits avec moins de Et sel. vous le mettrez sur l'étiquette comme le gouvernement le veut ? Alors, ça s'appelle Détox pour les gammes de produits qui sont avec ces ingrédients en moins. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est que cette proposition du gouvernement, c'est quelque chose qu'on a appliqué en 2006. Ça s'appelait le NutriPass chez Intermarché. Donc l'étiquette claire qui dit si c'est gras, salé, sucré. Thierry Cotillard, le patron d'Intermarché, invité de l'interview Éco ce soir. Merci à vous. Merci de votre accueil.